verbe corrompre, ici du latin corrumpere, qui signifie briser complètement, détériorer physiquement ou moralement. La corruption est exclusivement corrélée au pouvoir. Autrement dit, pas de pouvoir, pas de corruption. En effet, la corruption est une utilisation abusive d'un pouvoir. Or, l'expression « utilisation abusive d'un pouvoir » n'est-elle pas un pléonasme? Si le pouvoir attire tant de cheffaillons en puissance, c'est bien parce qu'ils peuvent en abuser. Mais il existe une autre corruption, plus profonde, plus ancrée, la corruption du jugement. Cette corruption se manifeste par exemple quand les électeurs élisent des corrompus, quand des hommes de pouvoir pratiquent la corruption sans crainte des lois, quand la justice manifeste de la bienveillance envers la corruption des puissants, tout cela sans que notre jugement ne soit sollicité, installant ainsi la corruption dans une normalité acceptable. Il s'agit bien, comme l'indique l'étymologie, d'une détérioration morale de tout un système, avec notre complicité. Plus symptomatique, la corruption des idées, où quelques cravatés ultralibéraux se réclament du socialisme, quelques malades mentaux se réclament d'Allah, de Jéhovah ou de Jésus. Enfin, parlons de la corruption du langage. Des licenciements sont maintenant des plans sociaux. Un exploité est maintenant un défavorisé. Un spéculateur est maintenant un investisseur. La guerre est maintenant une opération de maintien de la paix. La xénophobie est maintenant la préférence nationale. Accepter toutes ces corruptions, ces destructions massives qui touchent jusqu'au langage ou au sens, c'est laisser entrer en soi la corruption elle-même, celle par qui l'effondrement moral arrive inéluctablement.